Bon, on va se mettre là. Ah oui, bon bah le fond vert il est pas passé. Alors attendez, le fond vert il passe pas. Hop, je peux le passer là. Bon, et je suis désolé, hein, j'ai des petits bruits. J'ai pas encore totalement fait le réglage de la lumière, sachant que c'est toujours la caméra là-haut, mon téléphone qui filme. Donc on a un peu du bruit sur les on a un peu du bruit sur le fond vert. Comment ça va, les Rangers? Salut donc, salut Fullscream. Bienvenue à toi, c'est la première fois effectivement. Salut Fetsu. Je pense qu'il y a d'autres Rangers qui vont passer parce que ceux qui ne le savent pas ici, ça fait 5 ans que je stream, ça fait 5 ans que la communauté ici ça s'appelle des Rangers. Enfin, ce soir, on va aller, je vais aller chercher, j'ai pas préparé le truc, alors je dois avoir, est-ce que j'ai le set IPCAM ici? Oui. J'ai le... Je vais aller chercher le Megazord, alors je pense que ce soir on va s'attaquer au Smilodon. J'ai pas regardé les pièces encore. Bah je vais les chercher, attends. Hop, voilà. Voilà. Bon, je les ai. Salut Miclep, comment ça va? On va nettoyer un peu le truc. Alors, j'ai mal fait le truc, c'est qu'à chaque fois, en fait, j'ai toutes mes vis, mais j'en ai noté aucune. Donc s'il faut que ça revienne des anciens épisodes, des anciens fascicules, ça va être un peu emmerdant. Ah, bon, alors, ce soir, on s'attaque au numéro 6. Je l'ai même pas déballé, hein. J'ai juste vu les posters tout à l'heure. Posters qui, en toute somme, sont de bonne facture, je trouve. Après, je sais pas, je les ai laissés dans le salon. Donc, ce soir, on va s'attaquer au Smilodon. La boîte. Donc comme d'habitude, on va regarder un peu de quoi est composé le fascicule. Donc comme d'habitude, on commence par le montage. On a cette semaine un petit dossier sur Trini, la première Ranger jaune. Trini, malheureusement d'ailleurs, l'actrice est décédée dans les années 2000 d'un accident de voiture, si je me souviens bien. Malheureusement pour elle. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai appris il y a pas longtemps elle a joué dans la série The Crow. Alors je sais plus si c'est la série The Crow. Il me semble que c'est ça et je savais pas en fait, parce que la plupart des acteurs en fait soit jouent dans des toutes petites séries ou soit font un aller et puis juste un retour. Il y en a qui dérivent, qui ont des problèmes avec la justice, il y en a qui font du harcèlement, enfin c'est pas toujours les meilleurs trucs. On a un petit aperçu de l'épisode 6 et du Monster of the Week. Le cochon puli. Le cochon puli. Et si je me souviens bien. Et c'est marrant parce qu'en fait, moi je regardais pas encore à l'époque Power Rangers sur ces épisodes. Et moi j'ai commencé bien plus tard, mais je le connais à peu près, mais le Power Ranger jaune japonais qui est un homme, le Ranger exactement, Ranger jaune, parce que en fait Saban a voulu faire un peu plus comment, un peu plus d'équité un peu plus de parité dans l'équipe. En fait, quand ils ont fait bon le Ranger noir, on va mettre Zachary et puis c'est un Afro-Américain. Et puis le Ranger jaune qui est d'origine asiatique, tu te dis bon. C'est pour ça que quand les trois acteurs avec le Ranger rouge à l'époque ont voulu renégocier leur contrat, ils ont dit bah écoutez on va vous virer et puis on va profiter pour permuter les origines des Rangers. Et quand tu regardes après donc le Ranger noir devient d'origine asiatique.
Le Ranger rouge, c'est un d'origine hispanique et Ranger jaune devient origine afro-américaine. D'ailleurs, c'est très drôle parce que quand tu suis Aïcha sur les réseaux, elle est très 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 drôle. Je suis en train de me refaire tous les épisodes sur Netflix. Ah ouais, la première série du coup, parce qu'en fait ils ont retiré l'intégralité il y a pas longtemps, je crois, il y a un an, un peu plus d'un an. Ils ont laissé que les premières saisons. Je crois qu'ils ont même pas laissé Alien Ranger, qui est la fin de Mighty Morphin. Le nombre de gars qui a fantasmé sur le Ranger jaune en tenue alors que c'est des images japonaises, du coup c'est un homme, vas-y, je viens de casser des fantasmes. Même pour te dire, dans les Sentai, si tu regardes les images des coulisses, les mecs, c'est des mecs souvent sous les tenues de filles. Bon après, parce qu'il n'y a pas beaucoup, je crois qu'il n'y a pas énormément de cascadeuses, mais bon, ils font comme ils peuvent, quoi. Ça me rappelle plein de souvenirs. Comme d'habitude, on va se lire la petite dernière page. Au lit avec les Power Rangers. Les héros occupent la maison. Peu après leur début à la télévision, les Power Rangers envahirent les magasins de jouets, mais aussi les vitrines et autres magasins qui croyaient fermement que les héros colorés pouvaient devenir les motifs originaux pour décorer la maison. Au milieu des années 90, il n'y avait plus rien de plus incroyable que d'aller chez un ami et de voir les Power Rangers dessinés sur le paillasson de l'entrée. L'expérience n'en était que meilleure si, en arrivant au salon, il y avait aussi un tapis montrant les visages des 5 héros de Angel Grove. Et dans la salle de bain, un rideau pour rappeler qu'il est temps de se métamorphoser. Ils auraient pu mettre transmutation. Je me souviens à l'époque de Jetix, une chaîne. Oui, c'est l'ancienne Fox Kids et maintenant Jetix est devenu Disney XD. Il y avait Power Rangers et SPD, Super Police Delta. C'est marrant parce que Super Police... J'ai refait des saisons par-ci par-là. Et Super Police Delta, c'est une de celles que j'ai pas du tout regardé en fait. J'ai regardé vite fait des épisodes par-ci par-là. En fait, les premières saisons Disney, je les ai pas tellement regardées. Il y a que Dino Tonnerre que j'ai regardé parce que bon, Tommy. Mais Disney XD, ouais. Et celle de chez Disney que j'aime vraiment beaucoup, c'est RPM. Et qui changeait vraiment dans le ton en fait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire un truc pseudo-apocalyptique avec un truc qui était complètement barré à l'époque. J'avais commencé à regarder Go Ranger c'était complètement barré. Mais d'ailleurs, c'est la pollution, hein. C'était sur le thème de la pollution, le truc japonais. Donc c'est un peu comment, même si on voit comment Venjix dans ces épisodes qui injecte un pseudo-virus, en fait, tu vois que c'est des images où ils injectent de la pollution dans les trucs pour les faire grandir, quoi. Saban Entertainment était loin de se douter de l'énorme succès que la série Power Rangers allait connaître aux États-Unis. Le premier avertissement majeur arriva lors du Noël de 1993, lorsque les quelques jouets qui avaient été fabriqués suite au succès des héros dynamiques furent littéralement dévalisés des rayons de magasins. Il n'en fallut pas beaucoup plus que cela, c'est bizarre cette tournure de phrase. La compagnie réalisa que la série était en train de devenir un véritable phénomène de masse, ce qui signifiait que des milliers d'enfants souhaiteraient acheter toutes sortes de produits liés à leurs personnages préférés et pas forcément que des jouets. Ça me fait penser parce que j'ai des amis qui ont des enfants et qui eux c'est pareil, ils aiment bien les gosses aiment bien l'univers de Power Rangers, mais ils veulent tous les jouets. Alors attendez, il y en a qui le savent pas ici et je vais juste chercher un truc. Hop. Voilà. J'ai... Alors elle est un petit peu abîmée. Et j'ai la Dragon Dagger de l'édition. L'édition de 2013, je crois, celle-là. L'édition de 2013, c'est la Legacy Edition, je crois.
Mais à chaque fois que le gosse vient ici, il dit je veux y jouer. Je fais non, elle m'a coûté 100 balles quand même, donc on va éviter. Ça reste un joli objet, sauf que c'est du plastoc ici. Il faudrait que je trouve les nouvelles éditions. Elle a pris la poussière, il faudrait que je la nettoie. Hop, je vais la mettre ailleurs. Et donc ouais, les gosses ils veulent, tu vois qu'ils veulent les trucs quoi. Saban a été démarché par un certain nombre d'entreprises de textile et de décoration pour obtenir l'autorisation de fabriquer des produits Power Rangers pour la maison. Très vite, des draps, des oreillers, des couvertures, des serviettes de toilette et même des rideaux Power Rangers ont commencé à occuper le nombre de rayons dans les magasins. Et alors, tout enfant qui rêvait de se transformer sa chambre en une sorte de temple dédié à ses personnages avait enfin possibilité de le faire. Quand tu regardes encore sur Amazon, tu vois hein, qu'il y a encore des trucs, des parures de lit ou des trucs comme ça qui sont sur le thème de Power Rangers. Moins des rideaux, mais surtout des trucs de lit. Enfin, t'as encore pas mal de fringues, même pour adultes. Hein. Le véritable boom de ces produits s'est prolongé durant la diffusion des 3 premières saisons de Power Rangers. Là, par la suite, bien qu'une grande variété d'objets décoratifs liés aux nouvelles sagas ait continué d'être lancés, ils n'ont pas obtenu le même succès. À ce jour, dans certaines boutiques en ligne, on peut encore trouver... Ah, c'est ce que je disais. On peut encore trouver des produits de la série originale vendus sous prétexte de donner une touche vintage à la maison. L'enfant qui a grandi en dormant sous une couette Power Rangers ne serait-il pas devenu un adulte capable de décorer le mur du salon avec une Ranger rose en vinyle adhésif? Les mecs, quoi. Les mecs. Non, c'est faux. C'est pas comme si je faisais chier H pour avoir des trucs... pour avoir des trucs... pour comment décorer la maison, hein. Petite pas. Elle regarde même pas pour l'instant. Elle va peut-être passer tout à l'heure comme d'habitude. Mais à chaque fois que moi, toute la journée je me balade avec ma veste Power Rangers. C'est assez drôle. Bon, allez, on va prendre les pièces. C'est bon, il n'y a plus rien. On jette. Alors, on a quoi? Alors, on a encore une carte électronique. Vérifie. Hein. Donc c'est la carte électronique de la LED réceptrice, j'ai l'impression. Le récepteur. La saison 3, moi j'aimais beaucoup quand elle était parue. Je crois que ça restait sur Mighty Morphin. C'est celle qui a le moins marché sur Mighty Morphin, la saison 3. Et pourtant, c'est celle qui me plaisait le plus. Alors, est-ce que... Ouais. Parce que, en fait, je vérifie, là, il y a la petite pièce noire. Moi, elle est restée, parce que j'ai vu sur certains groupes Facebook en ligne que, en fait, l'oreille, elle tient pas des masses. Donc, un peu emmerdant. Allez, hop, en fait. Donc, on va commencer par prendre le côté droit. Et on a une languette rouge à faire tenir. Est-ce que comme il y a 2-3 semaines, on va lever... On va peut-être changer de musique, non? Vous pensez? On va peut-être mettre un mood épique. Épique. Allez. Coucou Buffy, comment tu vas? Alors, donc, on va mettre la petite pièce, et on va prendre une vis 9. Dans les vis 9. Dans les vis 9. Alors les vis 9, de toute façon, je crois qu'il y a 2 types de vis. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on va prendre les grises. On va prendre les grises. Salut Guiche, comment tu vas? Et merci pour le réabonnement. Comment tu vas, mon Guiche? On voit les préférés. J'avais pas vu. C'est surtout qu'en fait, j'ai toujours pas remis l'alerte
faudrait que vraiment que je la mette. Et salut Misfits. T'as toujours pas reçu ton colis en préparation depuis le 13 janvier? Ah ouais? C'est quoi? C'est lequel? C'est le deuxième, non? C'est le deuxième de colis? Tu sais, c'est la première fois, moi, que je m'abonne à Altaïa. Et je trouve qu'il déconne quand même pas mal. Hein. Après, c'est un lancement de collection. On va bien serrer. Voilà. On va mettre la petite oreille. Non, c'est pas celui-là. Après, elle était là. Il était là, le petit bout. Voilà. Après, j'ai l'impression... C'est bizarre parce que pour quelqu'un qui... Pour une collection qui est censée se lancer à... Ah, le troisième colis? Depuis le 13 janvier? Moi, je t'avoue qu'il était en préparation... Il était en préparation... Attends. Préparation... Déjà, leur site, il est tout buggé. Ouais, ouais, je te confirme. Il y a que 2 numéros et il y a 3 posters avec. Il y a 3 posters avec. Alors, quand il marque en préparation... J'aurais dû faire me déconnecter au lieu de faire mes commandes. Ah, parce qu'il va dire vous n'êtes pas connecté. Moi, je t'avoue qu'ils ont envoyé le colis apparemment hier. Ils m'ont averti ce matin et je l'ai reçu cet après-midi. Et... Oh, je vous montre juste. Hop. Là. En fait, leur site, il déconne à mort. Leur site, il déconne à mort. Moi, ils m'ont le 13, donc tu devrais le recevoir sûrement demain. Est-ce que moi, ils ont noté envoyé aujourd'hui, alors qu'ils l'ont envoyé hier? Et c'est toujours comme ça, hein. Il y a eu le premier colis, ils l'ont noté envoyé alors que je l'avais déjà reçu. Ils sont assez chelous hein, sur le truc. Ouais, exactement. Deuxième colis, numéro 3, 4 et 5. Alors, donc, on a mis la petite oreille. Alors... Ça va, elle a l'air de tenir, hein. Ici aussi. Peut-être là un peu plus. Alors, on a une pièce supplémentaire. Je pense que ça va être celle qui va venir se mettre ici. Yes. Et ok. J'aime bien découvrir en fait avant, parce que moi je fais pas beaucoup de collections à la base. En fait, je me suis laissé tenter par celle-là parce que bon, en tant que fan, hein, ça se voit dans mon étagère derrière. J'ai pas beaucoup de choses, mais j'en ai quelques-unes. Déjà, j'achète quasiment toutes les BD parce que j'adore les BD. Leur histoire est plutôt cool. Donc, il faut que je prenne. J'ai même acheté, pour vous dire, la version anglaise parce que Glénat n'a pas été foutu de terminer leur série. Donc j'ai dû acheter les BD en anglais pour pouvoir connaître la fin. Et heureusement qu'il y a l'éditeur Voltron. Alors je trouve que les bouquins sont un peu plus mauvaise facture, je trouve. Mais ils ont repris la série et c'est plutôt cool. Allez, encore les mains en carton. Moi j'ai pas mal de collections, je suis sur K2000 et la Bugatti et Robocop et Megazord. Ah ouais, pas mal. Collectionneur alors. K2000, si j'avais su plus tôt, elle m'aurait bien tenté.
Mais c'est pas chez Altaïa, je crois, K2000 si. Je crois que c'est Leb. Leb, tu l'avais pas commencé, toi, comment, la K2000 hein. Regarde qu'il n'y ait pas de pièce à visser parce que la dernière fois, j'ai dû dévisser ça pour visser une autre pièce. Ah non, c'était pour visser la carte PCB parce elle avait du mal à rentrer. Elle avait du mal à rentrer. Je crois que je l'ai mis de travers. Altaïa, K2000 c'est Altaïa, 2 mois de retard du colis 13. Ah ouais, merde. Numéro 15 plutôt, ouais. Ah, c'est inquiétant un peu alors. Inquiétant s'ils sont en retard. Et c'est pour tout le monde pareil ou c'est certain? Je vous avoue que avoir le bureau en mode debout est vraiment cool pour monter. En étant assis, en fait, je trouve qu'on a moins de... On a moins d'amplitude. Hein. Ça permet de détendre les jambes. Je suis pas content de... Je suis pas mécontent, je veux dire, de mon investissement sur ce bureau. Enfin, sur ce cadre de bureau, puisque le plan n'a pas changé. Je disais, ce plan, là, que vous voyez là, il a 25 ans. Il a 25 ans, c'est le plan de mon premier bureau. Alors, donc, on a déjà ça. Maintenant, on va prendre la carte électronique sur laquelle on va venir là-dessus. Ça. Là. Et j'ai déjà un fil qui passe là. On va prendre les petites vis noires. Ah, c'est tout le monde pareil. Et c'est que K2000 ou c'est souvent sur les collections chez eux? On va voir. On va voir. Les dents sont en haut. Ouais. On va éviter de trop tirer, on va mettre là-dessus. Désolé, on voit pas trop. Enfin, avant, en fait, c'est que là, je suis pas habitué encore avec ce truc. Avant, en fait, ce que je faisais, c'est que quand j'étais en position assise, j'essayais de visser mais en l'air pour qu'on voit un peu mieux. Et souvent, j'ai aussi le problème avec la Bugatti. Ah merde. Ah, la collection, elle va déjà qu'elle doit durer 2 ans, ça se trouve, elle va durer 2 ans et demi. Alors, donc l'affiche, on vient la mettre là. Bon. Hop là. C'est le bon sens. Alors, la suite. Prenez l'ensemble du côté droit de la tête du smilodon. Ouais.
Non, ça c'est le côté gauche. Côté droit. On va venir mettre la petite dedans. Passer le connecteur du câble dans l'espace arrière. Ok. Hop. Et on vient le mettre là. Je vais pas pouvoir... trouver le truc. Désolé. Parce que la tête du Spelodon est assez lourde. Hop là. Ok. Ensuite, la mâchoire supérieure, ça? Elle va venir comme ça, peut-être? Ah, elle va venir là. Elle va venir là. Et en fait, la diode de réception. Ok. Elle va être dans le pifou. Alors, ah bah tiens. 6G. Insérer le connecteur du câble. Ah bah ça, je l'ai déjà fait. Et encastrer les deux orifices. Ok. Il n'y a pas de vis. Hein. D'accord. Appliquer une goutte de colle. Super, j'ai pas de colle. Il n'y avait pas un autre avec de la colle? À mon avis, je vais devoir repasser dessus. Alors, hop. J'espère que ça va tenir. On est sur quoi? Sur la mâchoire inférieure? Ah, c'est dommage que ça soit du plastique et non pas du métal. Une fois, t'as eu 2 colis dans le mois. Ah ouais, au moins, c'est bien. C'est bien s'il se rattrape comme ça. Alors, on a le fond de la gorge. Là. Le fond de la gorge. Hop. Et j'ai mis du bon côté parce qu'il y a un arrondi. Alors ça se voit pas très bien à la cam. J'essaie de vous le montrer un peu plus. Hop. Non. Non. Bon, je suis obligé de mettre la main devant. En fait, il y a un espèce d'arrondi devant. On va faire gaffe. De toute façon, ça se voit parce que de ce côté-là, il y a c'est pas beau. Hop. En fait, faut mettre ce côté-là. Côté visible. Non, ouais, c'est dégueulasse. Ensuite, on met les petits jouets. Hop. Et hop. Et enfin, quand on pourra, ça viendra rester là. Alors je sais pas si j'arrête pas de le dire en live, mais j'ai galéré à chaque fois les boutons. Je galère. Ok, ça se passera. Ok, et bah fin. Ah bah tiens, le joint il est resté dedans. Fin du fascicule numéro 6. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce soir, il n'y a que 2 fascicules, donc on va, en une heure, ça va être... en une heure de temps, ça va être monté, quoi. En général, on fait 20 minutes par... 20-25 minutes par comment...
par truc, par fascicule. Hop, allez. On va passer ça, je vais le mettre dans la petite boîte. En fait, de toute façon, je crois que c'est les vis 9 et 6, je crois. Ah bah voilà, je l'ai fait tomber. Elles sont... je crois qu'il y en a plein de toute façon. Cette vis noire, ça doit être la 4e ou 5e que je mets, tu vois. Et la 6 aussi. Tiens, bah comme ça, si jamais il y en a. Il y a une autre sorte de vis ici. Il y a juste, dans la tête, j'ai oublié de mettre les petits anneaux. J'ai jamais réussi à les remettre. Il fallait démonter la chose. J'ai jamais réussi à la redémonter. C'était... Bon, c'est pas trop embêtant. Alors, je sais même plus ouvrir les papiers, quoi. Merci. Hop, allez, comme d'habitude, petit tour d'horizon du fascicule. Donc là, j'ai noté sur le groupe Facebook, là, sur certains groupes Facebook, il y en a qui ont noté qu'en fait les fascicules ils tournaient en boucle au niveau des têtes. C'est un peu dommage parce que ça aurait permis peut-être d'avoir d'autres visions, de donner une idée en fait. C'est dommage qu'il n'y a pas les références des vis sur les sachets des vis. C'est vrai. C'est vrai. Ah, il y a beaucoup de petites pièces là. Hein. Hop, ça je peux le jeter. Ah, je le jette par terre, mais à la fin du live, je vais tout ramasser. Alors, il y a combien? Il y a l'air d'avoir pas mal... Ah, il y a 5 pages de montage. 5 pages de montage. On a la cocoptère. La cocoptère. C'était... Alors, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes, ils ont dû reprendre les images du Sentai, parce que dans Zyurenja, ils utilisent aussi une petite coccinelle comme ça, et en fait, ils ont dû reconstruire la coccinelle. Donc, après, ils l'utilisent qu'une seule fois, je crois. Ils l'utilisent qu'une seule fois, et je crois que c'est pour aller dans le centre de commande. Et tu sais pas pourquoi. Donc, toujours épisode 7, comme d'habitude, Rita en fait tout un plat avec le poulet pinceur en monstre de la semaine. Ah oui, c'est vrai. Alors, ce qui est marrant, alors, regardez bien. Là, ici, vous avez, et merci Misfits pour le follow, vous avez donc la nénette, là, la petite, qui est là, et en fait, si on regarde bien, alors là, c'est en photo, mais je peux pas vous le montrer en... En fait, ici, c'est son alter ego japonais, c'est qu'ils ont dû habiller la petite fille, comme souvent, hein, dans les trucs, ils ont dû habiller la petite fille comme dans le truc... l'épisode japonais. C'est comme ça qu'ils arrivent à peu près comme ça qu'ils arrivent à peu près à tromper hein, l'œil des spectateurs. Quand t'es gosse, tu le voyais pas. Mais quand t'as un regard d'adulte, tu te dis il y a quelque chose qui va pas. Il y a combien de numéros? Il va y en avoir 120. Une chanson mythique. Mais oui, bien sûr qu'elle est mythique. Avec la Morph Suite. Je sais même pas où j'ai foutu les miennes. J'en ai deux, j'ai le Ranger vert et le Ranger noir en Morph Suite. Ça coûte cher une Morph Suite, putain. Go Go Power Rangers! Dès sa création, des millions de fans de la série Power Rangers attendaient chaque semaine un nouvel épisode, envie d'aventure. Oui, et aussi d'entonner une chanson qui est devenue l'une des plus connues de l'histoire de la télévision. D'ailleurs, je me suis payé... Alors attendez, je vais aller chercher, je vais souvent chercher des trucs. Et je me la suis payé en vinyle il y a 3 ans. Et ça tourne souvent en vinyle. Attendez, je vais vous chercher le truc. Voilà, le vinyle. Vinyle officiel, hein, qui a été tiré... C'est une édition limitée d'ailleurs, je crois, si je me souviens bien.
Une édition limitée. Et d'ailleurs, j'adore ce vinyle parce qu'il est hyper joli. Et donc dessus, on a le générique de Power Rangers, on a une partie de la soundtrack de Power Rangers. Qui est disponible d'ailleurs sur YouTube déjà, et je crois qu'il me semble que sur Deezer et Spotify, vous pouvez l'avoir. Et moi j'adore les vinyles, j'adore le petit son du grain du vinyle. Et on a une dizaine de titres dessus. Le dernier titre, c'est la version, c'est l'apparition du Ranger blanc. On a d'ailleurs 2 fois Go-Go Power Rangers, hein, si on regarde, on a la version longue et la version TV, et on a même une version française, Cocorico, qui n'a jamais été dans le générique, mais il y a une version française. Tiens, si vous voulez, tout à l'heure, on va l'écouter, ça va être drôle. Je dois l'avoir dans mes favoris Deezer. Simple et accrocheur et indispensable, peu d'experts peuvent parier sur le succès qu'aurait eu la série Power Rangers sans ce merveilleux générique de début de chaque début d'épisode. Qui n'a pas fredonné un jour le refrain de Go Go Power Rangers? Plus surprenant, c'est que la chanson des Power Rangers, devenue un véritable hymne pour plusieurs générations, a été conçue en seulement quelques heures. Les principaux promoteurs de la série, Haim Saban et Chucky Levy, commandèrent la chanson à Ron Wasserman, qui était leur compositeur attitré depuis plusieurs semaines. Depuis plusieurs années même, je dirais. L'ennui, c'est que la commande était arrivée beaucoup plus tard que prévu. Par ailleurs, les 2 conditions furent exigées à Ron: que les paroles de la chanson comprennent le mot anglais Go et que la composition soit prête pour le lendemain. Probablement irrité par ces conditions, Ron s'assit au piano et composa une chanson extrêmement basique en répétant le mot Go à plusieurs reprises. En l'écoutant, Saban et Levy ne remarquèrent pas l'ironie du compositeur et acceptèrent la chanson sans aucun problème. Bien entendu, ni l'un ni l'autre ne s'attendaient au succès dont elle allait jouir. Après la diffusion des premiers épisodes, Go-Go Power Rangers était devenu un classique parmi la jeunesse américaine. Même dans nos cours de récréation, on s'amusait à aller chanter, je me souviens à l'époque. Pour la deuxième saison de la série, certains arrangements ont été effectués pour améliorer encore plus le générique, mais en réalité, ces modifications n'ont pas contribué à rendre la chanson plus populaire. En revanche, comme beaucoup de chansons cultes, elle a été reprise par certains groupes très connus qui l'ont incluse dans leurs concerts, provoquant la surprise et parfois même la frénésie du public. Je m'en rappelle plus. Faudrait regarder sur YouTube. Il y a pas mal de trucs. On va aller faire un petit tour sur YouTube après, je pense. Déjà pour vous retrouver le générique français. Mais vous allez voir, c'est vrai qu'il y a eu certains groupes. Je crois qu'il y a Blur qui l'avait fait, si je me souviens bien. Faudrait revoir. Il y avait pas mal de trucs. Alors, ce qui m'avait éclaté, c'est de l'entendre en version symphonique. C'était dans la bande-son du film de 2017. Je dis symphonique parce qu'elle est pas mal en soi. Mais je pense qu'il aurait pu avoir mieux. Je blablate beaucoup aujourd'hui. Hein. Comme je vous disais, là, je suis dans une période assez difficile là, et ça me fait du bien de... Ça me fait du bien de liver un peu. Allez. Troisième... non, attends, c'est là. 4e numéro sur la tête du Smilodon. En 3e numéro, je crois. Hop. Ah, on va avoir on va avoir des petits joints à mettre. Alors, on va commencer par mettre le petit chapeau sur... Je crois que c'est cette pièce-là. Ouais, je vérifie, il n'y a que celle-là. Hein. Ouais. Le petit chapeau. On a qu'un. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est bon, c'est mon retour qui avait planté.
Mon retour avait planté. Donc, on va mettre le petit chapitre dans le trou. Ensuite, on va mettre la mâchoire. Ah, c'est ça. Dans ce sens-là. Je prends bien. Ah. Et on vient mettre la mâchoire. Bah, bon, comme je l'avais placé. Hop là. Et bon, ce qui est bien, c'est que les joints retiennent pas mal la chose. On a le bout du nez du Smilodon. Du Smilodon. Hop là. Elle te barre pas, toi. C'est quoi? Ok, il faudra faire gaffe. Il y a deux petites pièces qui sont là. Elles ont déjà sauté. Hein. Il y en a une qui a failli se faire la malle. Donc, faites gaffe hein, quand vous le montez. Bon, je pense que ceux qui font du maquettisme ont un peu l'habitude. Hop. Le pifou, il est mis. Ok, maintenant, regarde si j'oublie pas une étape. On va essayer de faire coïncider. Alors, je vais la poser comme ça, ce sera peut-être plus simple. Voilà, allez, on recommence à voir. Hop. On pose la mâchoire. Merde. Ah, il y a le joint qui est en train de se barrer en dessous. Voilà. Le nez. Ah, moi j'ai vraiment pas l'habitude de poser ça. Je vais voir un truc. Ah oui, c'est les dents. Bah oui, les dents sont là. D'accord. Alors, on va venir poser la tête. Et que je suis pas à l'aise, hein. Ah, j'ai le pifou qui s'est... Ouais, ça s'est parfaitement encastré, c'est bon. Ok, alors là, on a... Il n'y a pas de vis à mettre. On est bon. Maintenant, et alors, il y a deux vis noires. Alors, au niveau des vis, on est comment? On a... Bah, ça tombe bien, il y a des vis noires, on peut pas se tromper. Ah! Voilà, c'est vide, c'est vide. Et maintenant, j'ai pris l'habitude avec les Lego de vérifier s'il n'y a pas des petits trucs, des petites pièces qui manquent sur la fin. Alors, donc... Essayer de caser le câble ici. Alors, ok, donc, les deux petits vis noirs. Je l'ai mis. En fait, là derrière, on a deux vis à mettre là. Et on va venir visser le tout. Je vérifie parce que là, j'ai l'impression un peu de jeu à pousser un peu la pièce. Un peu de jeu hein, encore au niveau de la pièce. Pareil,
autre pièce mettre. Et au niveau des références Davis, mais c'est sur tous les numéros comme ça. Pas toutes les collections. Genre K2000, Robocop. J'avais vu, il y avait une collection Iron Man. J'aurais su plus tôt aussi. Elle m'aurait bien... plu. Ok. Là. On a le dessus du Smilodon. On a quasiment tout. Il va falloir mettre cette pièce ici qui va former le dessus du crâne. On va cacher les vis. Alors, en fait, il va falloir bien emboîter les trucs. Voilà. On peut le glisser par l'arrière. Et par l'arrière. Ok. Là, on est bon et on va mettre deux vis. Alors, attends. Il n'y a pas une diff? Oh. Bien celle-là. Elles étaient dans le même sachet. Ça va? Les têtes arrondies. Je vais essayer. Par contre, j'ai toujours pas de pile dans la télécommande. J'ai toujours pas commandé la pile. Je suis un peu déçu. Ils auraient pu fournir la pile avec. Hop, 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 hop. Je fais pas la malle. Hop. En fait, je vais surtout vérifier si à la recharge, les yeux s'allument bien. Voilà. On a déjà une bonne tête. Et à mon avis, il va y avoir deux crocs ici. On regarde, oui, effectivement, il y a des petits crocs en haut et en bas. Alors, le cache. Dans quel sens? Ouais, c'est bon. Après, j'avoue, je pense que... Ah! Putain, l'arrière, ça a du mal, hein. C'est très bizarre. J'essaye de le mettre là. Et en fait, comme il y a une tête qui est plus haute que l'autre, du coup, elle s'enfonce avant. Ah, putain! Avec l'abonnement premium, on va avoir une autre télécommande. Ah ouais? Bah du coup, ouais, j'ai pris l'abonnement premium. Ah, j'ai l'impression que dans... Attends. Ah! Apparemment, il y avait un peu de jus dans les trucs. Voilà. On a découvert qu'il y avait il y avait des trucs sur la batterie. Il y avait des trucs sur la batterie. Allez. Ah, voilà. Putain, au bout de... Faut forcer un peu, hein. Ça me plaît pas, il y a pas mal de... J'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeux, hein, sur... Je regarde bien. Moi, j'ai pas serré. Pas serré assez. Alors, au niveau
Et dedans, alors, on va prendre les dents. Te barre pas, toi. Te barre pas. Avec quoi, on va tout mettre sur le... On va tout mettre là. Alors... Donc, on l'a deux fois ou c'est la 7 la diff? Ouais, ok, c'est la même pièce. 7-6, 7-7, 7-7. Ok, il y en a un qui... C'est quoi la diff entre les deux? Quoi la diff entre les deux? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Et bah, on va essayer de monter une des dents. Ah. Utilisez un peu de colle pour bien fixer l'ensemble des deux pièces. Merci. Faudrait que je les colle ensemble. Ok. On va mettre un petit joint. Le joint est là. Tiens, je vais utiliser un tournevis. Les dents, c'est... Non, c'est du plastoc. C'est du plastoc. C'est dommage. En fait, là, il y a certains... Il y a certains trucs, je suis un peu déçu. Que t'as... En fait, j'aurais pensé que toutes les pièces extérieures, tu vois, par exemple, ça... Bon, c'est du plastique très dur. Ça, c'est du plastique. Par contre, il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ces parties-là qui sont en métal. La bouche, elle est en plastoc. Dommage. Après que ça soit à l'intérieur, tu vois, du Zord, ça me dérange pas que ça soit du plastoc, mais ils auraient pu vérifier, ils auraient pu faire l'intégralité, parce que regarde, là, ça se voit à la caméra. À l'œil nu, ça se voit pas trop. À la caméra, ça se voit que là, c'est du métal et là, c'est du plastoc. Alors, un petit joint. Voilà. On va mettre la barre. La barre, il faut une... La 17. Les 17, c'est les autres. Hein, va falloir prévoir de la colle. Hein. Les 17, c'est les grandes. Ok. Alors... À l'œil nu, ça se voit pas. La caméra, comme je disais, ça se voit à la caméra, ça se voit pas à l'œil nu. Faut dire que là mon éclairage est assez particulier aussi. Je l'ai pas refait. Mais alors attends. Hop. Ça va être drôle. Ça va être drôle. La vis. Et aller visser. En fait, c'est du plastique légèrement chromé, on va dire. Voilà pourquoi fallait une grande colle. Bien penser à maintenir la tige derrière. Ah. Faut vraiment penser au point de colle ici. J'achèterai de la colle, je pense.
Par contre, ça se... va falloir penser à le nettoyer parce que je viens de faire des sacrées traces d'empreintes. Sur le plastique, il faut surtout pas serrer fort. Ah ouais? Dommage. C'est un peu serré. Hop. Attends. De toute façon, au pire, je pourrais toujours... Hop. Je pourrais toujours serrer un peu. Oh, il y a un petit défaut de fabrication. Et un petit défaut de fabrication là sur ça. Ah non. Ah bah tiens. Ah, ça la maintient celle-là. C'est cool. Donc c'est peut-être pas un défaut de fabrication, c'est peut-être l'autre qui a un défaut de fabrication. Alors... Ah mais tiens aussi toi. Alors, je sais pas si... Ah, je pense qu'il devait y avoir un petit joint parce que là, regardez, un truc noir. Et un point noir, c'est comme s'il avait été arraché. Donc, il faudrait que je pense à mettre un petit point de colle. C'est de la merde cette chanson. Hop. Ok. Ouais, bon, il faut... Oh merde, j'ai oublié de mettre le joint. Bon, on va remettre le joint. Allez. Allez. La pièce est maintenue. Sinon, t'as des risques de foirer le filetage. Ah oui, ah oui. Logique. Après, au pire, tu remets un petit point de colle, ça marche aussi pas mal. Il y en a, j'ai vu pas mal de trucs justement pour. Alors comme ça permet de vraiment mettre un point de colle. Parce que je crois qu'en position Zord, les dents sont en bas. En position Zord, les dents sont en bas, mais ensuite il faut les remettre dans l'autre sens. Hop là. Ensuite, on va mettre les petits caches. Ils vont dire qu'il faut un point de colle aussi. Emboîter les couverts de support sur la base. Utiliser un peu de colle. Ah, vraiment penser à la colle hein, là-dessus. Côté, ça passe pas. Vraiment, faut penser faut penser un peu à la colle hein, ici. Vraiment penser à la colle parce que ça se décolle. Bon, bah on verra ça après. Ensuite,
Alors, on a... Donc ça, je pense que les vis, je les ai en trop. Ensuite, on a les petites dents. Alors, c'est les 7-10 et 7-11. Les 7-10. C'est lesquels? 7-10, 7-11. Ah, alors. On a 7-10, c'est la droite. 7-10. Là, c'est pareil. Attends, retourner. Emboîter sur le côté gauche. Ok. Là, on a le côté 7-10. Oh putain, si je le retourne... Ah non. C'était mis 10 ans, parce que... Ah si. Je pense qu'il va falloir aussi penser à mettre un petit point de colle aussi pour celle-là. Alors, conseil, du coup, je pense, c'est mettre... mettre dans une boîte pour éviter de perdre ces petites pièces, parce que vu comment elles sont petites... La gauche, pour moi, s'emboîte un peu mieux. Et là, ça va être une mission rigolo drôle. Hop. Ah. Il faut mettre les petites dents dans les trous, mais pensez à mettre de la colle. Utilisez un peu de colle. Bah oui. On pourrait pas fournir la colle, franchement. Il l'avait fourni dans un des numéros en plus, la colle. Voilà. Donc, tu refermes. Hop. Ah. Oh. Ah. Normalement, on a les bords chromés. Et donc c'est à peu près à ça que la tête du Smilodon. Et je vais retenir cette tête là. Donc voilà, on a la tête du Smilodon. Pas un truc là. Normalement, ça c'est mon fil. Et donc on a les yeux qui s'allument. Il y avait un peu de jus dans la tête. Alors attendez, je vais juste... J'ai pas de colle, il va falloir que je pense à commander un petit tube de colle forte. J'ai mis où le... La boîte. J'avais une boîte, j'ai perdu. Où est-ce que j'ai mis la boîte? Bon, en tout cas, c'est bien. C'est cool, on a avancé un peu là. Je sais pas ce que vont être les prochains numéros. J'espère qu'on va commencer Mastodon, je crois. Ouais, ça avance doucement. Bah, de toute façon, 120 numéros. Hein. On est qu'au numéro 7. Là, on vient de finir le numéro 7. Bon, cette boîte de vis, je l'ai foutue où? Je sais pas où j'ai foutu la boîte de vis. C'est embêtant. Chargé. Je trouve ça super qu'ils aient mis des batteries car sur Iron Man c'est que des piles. Très honnêtement, alors parce que je suis peut-être plus à l'aise avec des piles. Moi je suis, alors ceux qui savent hein, ici, moi je suis plutôt team Xbox. Et en fait, bon, mis à part cette manette là qui est sur batterie,
les manettes normales, elles sont sur pile et je trouve ça plus pratique. C'est moins écologique, mais je trouve ça plus pratique dans le sens où, en fait, quand t'as plus de pile, clac clac, tu changes. T'es pas obligé de tenir ton fil de recharge. Bah je sais pas où j'ai foutu cette putain de boîte. Ok. Et je ne sais plus où j'ai foutu la boîte. Attendez, je vais peut-être un câble de recharge. Ah. Et ben je sais. Je sais pas où il est, mais par contre, je viens de retrouver une paire d'écouteurs. Je suis plutôt content. Ah oui, bon, de toute façon, je vais retrouver le chargeur tout à l'heure. Je crois que j'ai le câble là-bas. Non. Il était à mes pieds le câble de recharge. Parce que, en fait. Bon. Je vais essayer de le voir. Si ça fait comme la tête. Hop. Normalement, quand il se recharge. Normalement, je crois que quand ça se recharge, voilà, les yeux ici. En fait, normalement, voilà. Et ça, je trouve ça cool. Comme la tête. Ah bah regardez. J'ai la dent qui s'est barrée, donc vraiment que je retrouve la boîte. Où est-ce que je l'ai foutu cette putain de boîte? Bref, de toute façon, hop, si je reviens avec la tête du Megazord, est-ce que elle s'allume de la même façon? Elle... Ouais, il faut un petit temps de test. C'est vrai, là j'aime beaucoup cette tête de Megazord parce que là tu sens que c'est de la bonne facture quoi. Et c'est de bonne facture. Par contre, moi je sais pas si toi tu l'as mis. Moi j'ai un câble qui traîne, ça fait un peu horrible, j'ai un peu peur de le couper en fait à chaque fois que je mets les oreilles. Quand je vois ça, j'ai vraiment hâte de tout faire. Hop. Là c'est pareil. C'est un effet qui est plutôt cool. Hop là. Bon, et bah voilà. Là, Ah, j'ai les deux dents qui ont sauté, putain.
Alors, vraiment, cette boîte, elle est où? Elle est où? Tu sais quoi, je vais sacrifier une des boîtes Amazon des câbles pour la mettre là-dedans. Bon, l'écran tactile. Merci. Et pour l'écran tactile. Alors. Hop. Et hop. C'est pas que je peux plus te revoir, c'est juste pour préserver. Voilà. Point. Ah, c'est fait. La mets derrière. Et par contre, il faut vraiment que je retrouve pour la boîte. Regarde, hein, parce que des fois, c'est sur mon bureau. Des fois, c'est sur mon bureau et je sais pas. Des fois, moi, je suis le genre de personne qui laisse les trucs traîner et qui s'en rappelle plus. Ça peut être juste devant moi. Ça peut être juste devant moi. Alors, je vais virer le fond vert. Hop. Hop. Voilà.